Alors le titre du shiur en hébreu c'est Simatlev. Simatlev. Donc traduction Simatlev, c'est placer son cœur. Placer son cœur. Alors si on expliquera, on croit qu'on va parler de générosité. Non, c'est place ton cœur. Place ton cœur. C'est-à-dire prends ton cœur et place-le. Où? Sur la table, où je place ton cœur? Place ton cœur sur ta tête. Place ton cœur sur ta tête. Ça veut dire quoi? En français, on pourrait dire plutôt c'est réalise, comprends ce qui se passe, comprends ta vie, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Ne sois pas comme tous ces gens-là qui disent eh ben le jour où j'ai compris, c'était trop tard. Le jour où j'ai ouvert mes yeux, c'était trop tard. Je ne voyais pas, par exemple, je ne voyais pas que ma relation avec mes enfants se dégradait, je ne réalisais pas. Et le jour où il est parti, c'était trop tard. Je ne voyais pas que mon couple était en train d'aller en chose, et le jour où j'ai rien, c'était trop tard. Je ne voyais pas que ma santé était en train de se dégrader, et le jour où il y a eu le diagnostic, Simatlev, ça veut dire, ouvre les yeux, réalise, prends conscience, sens-toi concerné. Ça veut dire quoi, Simatlev? Ça veut dire on a tous des informations avec la tête, mais on ne fait pas la connexion entre l'information et moi. Cette information ne me concerne pas. Le gros fumeur qui ouvre son paquet de cigarettes et qui voit « fumais-tu » On dit « mais pourquoi tu fumes ?» Quel problème? Je suis en bonne santé. Non mais il y a marqué « fumais-tu » Ah, c'est pour les autres. Il n'est pas concerné par l'information. Mais même si son meilleur copain, son oncle, dans la famille, rien. Il a son cœur qui lui dit « et il a l'information, il ne fait pas la connexion entre l'un et l'autre. Vous avez compris? Simatlev fait là. En Israël, par exemple, vous savez que 95% des attentats en Israël sont déjoués parce que les gens, ils ont Simatlev. Partout. Attention, tu vois un paquet, une cartable qui traîne n'importe quoi, tout de suite tu dis misé, tu vois ce cartable qui traîne là. Mais là, les gars, qui ce cartable là? Il n'y a pas, tout de suite quand même. Et grâce à ça, 95% des attentats sont déjoués. Parce que la population est éduquée Simatlev. D'accord? Mais la même chose en français. Un français, il sait qu'il y a des attentats, d'où il voit le cartable. Oui. Mais pas. Oui, on l'avait vu, bon. Ben, entre ce que j'ai vu, ce que je sais, et dire que. Mais ça me concerne ici, la situation. Très souvent, d'ailleurs, même. Quand il y a un type, imaginons un type qui s'est suicidé dans un immeuble. Alors après, on interroge les voisins, à la conciergerie. Oui. C'est vrai qu'il était pâle depuis quelque temps. C'est vrai qu'il parlait plus beaucoup. Oui, des fois, il était un peu agressif. Donc tu vois qu'on fait tout l'immeuble, vous savez? Mais à aucun moment, ils ont dit, attends, peut-être on peut faire un... Non, on a l'information, mais on la prend pas pour nous. Tu comprends? Donc Simatlev, ça veut dire réalise. Et quand on y réalise, c'est sur toutes les facettes de la vie. Dans la vie, en fin de compte, la plupart du temps, on parle. On parle. Eh bien, souvent on parle, on dit des bêtises, et on fait du mal. On réalise pas. Attends, réalise. Arrête de faire des blagues, arrête de mettre tout le monde en boîte, et que tu crois que ça fait rigoler, ça ne fait pas rigoler. Et des fois, tiens, une fois, je me rappelle, il y avait un prof, il y avait un jeune homme de 14 ans, déjà il avait la barbe, mais il était un peu complexé de ça, alors il se rasait, mais il n'arrivait pas à se raser bien et tout. Alors une fois il vient dans mon bureau, qu'est-ce qui s'est passé? Le prof, moi je fais gars, monsieur X, qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, c'est une blague. Lui est en train de parler, alors il lui dit, toi le mal rasé, tais-toi. Il a dit, toi le mal rasé, tais-toi, il l'a tué. Je dis, mais monsieur, vous l'avez tué? C'est une blague. Quelle blague? Il a 14 ans. Il est angoissé, complexé devant de la barbe. Il se rase, il ne sait pas se raser. Vous lui avez mis le doigt dessus. Le doigt dessus. Toi le mal rasé. Oh, ça va? Eh ben, en vrai, tu réalises que non. Petit à petit, attention à ce que tu dis. Des fois, c'est une blague qui n'est pas appréciée. Des fois, tu parles, des fois, tu cries, tu fais peur.
Des fois, tu fais peur aux gens. Tu fais peur aux gens. Moi, j'ai une de mes filles une fois. Je dis, enfin, voilà. Mais c'est pour ça, mais. Et Hachem, il te fait vivre des événements, et tu réalises, hein, une de mes filles, on était. Je parle, c'est enregistré, je ne vous dis pas le nom, mais elle le connaît, madame. Alors bon, il y avait un mariage à Yerushalayim et tout, très bien. Et après le mariage, elle doit retourner au séminaire. Alors j'ai dit, ma fille, comment? Ouais, il y a le dernier bus à minuit et demi. Donc je l'ai déposé à minuit et demi devant la station du bus. Moi je fais comme ça. De là, mais je sombre et tout. Tu es sûr que qui passe le bus? Oui, t'inquiète pas, maman. J'attends le bus. Non, mais attends pas, attends. Je rentre, je me mets au lit, tout. 2h du matin, je me lève pour aller aux toilettes et tout. Alors j'appelle. Allô, ma chérie, tu es arrivée au séminaire? Non, papa. Qu'est-ce qui se passe? Non, le bus, il n'est pas passé. Ah, tu es où? Ben, dans la rue. Mais j'ai pas compris. Pourquoi? Et que tu fais? Ben, j'attends le bus de 6h du matin. Waouh. Mais j'ai pas compris. Pourquoi tu m'as pas appelé? Je vous raconte, j'ai encore les mal larmes aux yeux, ça fait... Il me dit, j'avais peur que tu me cries. C'est vrai que Et quoi, à ce point, tu as peur de moi? Il me dit, oui, papa, quand tu cries, moi j'ai peur de toi. Quand tu préfères rester tout seul, avec des risques d'attentat, de te faire massacrer, c'est pire que papa il te crie. Je dis, ma chérie, où tu es? Il me dit, devant la station. Je dis, ne bouge pas. J'étais en pyjama. Je cours, j'apprends. Je te promets de plus te crier de ma vie. Depuis au moins 20 fois, j'ai voulu crier, chaque fois je me rappelle ça. Je te promets de plus te crier de ma vie. Tu vois, ben, j'avais pas réalisé. Des fois, on crie à nos enfants, t'as tout. On les aime, on connaît. Mais en vrai, ils ont peur de nous quelque part. Tu vois, j'avais peur que tu me cries. C'est comme ça. Alors ça. Et Hachem, à chacun de nous, Hachem, il nous fait vivre des événements, des choses. Elle, par exemple, elle me dit, j'ai peur que je crie. Espèce d'idiote, moi je vais te crier! Moi je vais te crier, tu cries encore plus, t'as compris? Non, t'as dit, tu as peur que tu cries. Moi je vais te crier! Tu me prends qui? Tu me prends pour un sauvage? Quoi? Tu es ma fille? Ça veut dire quoi ça? Moi je fais tout pour toi! C'est comme ça que tu fais? C'est comme ça. T'as rien compris, elle t'a dit qu'elle a peur que tu cries! Vraiment? C'est comme ça. Alors, Simlève, réalise. Donc qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Des fois, tu il fait des choses et tout. Attention. Tu as des gens, par exemple, n'importe quoi. Il y a des gens, ils adorent. Quand tu rencontres quelqu'un, comment ça va? Pah, un coup sur l'épaule. T'as failli me déboîter l'épaule. Attends. L'autre, il fait attention. Chaud devant. Comment ça va? Pah. Oh, j'ai pas vu. Ben, réalise, ça va. Réalise. C'est vraiment. Simlève. Pareil. Simlève aussi à ce qu'on te dit. Des fois, les gens te disent des choses. D'une manière un peu habile et tout, ils te disent des choses. Tiens compte de ce qu'on te dit. Et pareil, Hachem te fait vivre des événements. Des événements. Moi, je sais pas si ça se voit tout, mais on croit pas, mais j'étais un type très coléreux. Et Hachem m'a montré dans ma vie des scènes de colère, Quoi, c'est ça, ça va. Je me souviens encore. Il y a des scènes qui te restent, je me souviens encore. Je sais pas, dans un primeur, je sais pas quoi. Le client, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu entre lui et le vendeur, pas savoir quoi. Le client, tout d'un coup, il a pris, c'est des caisses comme ça. Il a pris les caisses de pommes. Ça, tous les talages, tout dans les trottoirs, les pommes et tout. Personne ne pouvait l'arrêter. Moi, j'ai regardé ça. Tu vois, c'est ça la colère. C'est la colère. Et tu dois te dire à ce moment-là, Hachem dirige le monde. Si cette scène est arrivée juste au moment où moi je suis passé, c'est qu'elle me concerne. Tu comprends? Elle me concerne. Aujourd'hui, les gens, ils ne se sentent pas du tout concernés. Ils sortent ça, ils disent attends. Attends. Il envoie ça de nous. Mais pourquoi elle n'est pas arrivée une minute avant? Pourquoi elle te concerne? Quel propos? Ah bon, non. Tu as assisté à cette scène de colère et tout. N'importe quoi, tu vois une affiche, les méfaits de la colère. Qu'est-ce qu'il peut raconter encore cet idiot là-dessus là? Non, vas-y. Et même si tu vas pas, le titre c'est pour toi. Hachem, il s'occupe de tout. Il dirige le monde. Chaque chose que tu vois, ta Simlève. Vous avez compris? C'est ça le titre. Et bien ta Simlève, on voit ça partout dans le Torah. Où c'est marqué l'expression.
On voit bientôt, on va passer au Sefer Shemot. Alors là-bas, à la 7e plaie, c'est la plaie de Barad. Barad, c'est la grêle. Moshe Rabbeinu prévient les Égyptiens. Là, que je vous dis, voilà, dis-leur. La clé de Barad, il va y avoir une grêle terrible qui va détruire toute la végétation. Tout. Mais je ne veux pas tuer ni les animaux, ni les hommes. Donc préviens les Égyptiens qui mettent à l'abri leurs animaux. Là-bas, c'est marqué que la plupart des Égyptiens ont mis à l'abri leurs animaux et leurs serviteurs. Alors, mais la Torah te dit ce mot-là. Va hacher l'ossam libo. Mais celui qui n'a pas eu Simatlev a laissé les animaux et les serviteurs dans les champs. Et la grêle est tombée, et il s'est passé quoi? C'est que les animaux sont morts et les champs sont morts. Mais c'est quoi cette façon? Hacher l'ossam libo. Ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu nous dit voilà, maintenant c'est la 7e plaie. Attention, mettez à l'abri vos animaux. Et tu sais que quand il parle, c'est pas des blagues, puisque les 6 plaies ont eu lieu. Ça s'est arrivé, oui. Oui, c'est arrivé. Et il dit non. Quand après un Égyptien va lui dire mais pourquoi t'as laissé tes animaux dans les champs? Je suis paralysé. T'as paralysé quoi? Mais t'as pas entendu? Si, j'ai entendu. J'ai entendu. Mais quoi? Je me suis pas senti concerné. Je me suis pas senti concerné. Vous comprenez comment c'est fort ça? Et toute la Torah, c'est des suites de choses comme ça. La Gemara dans Shavuot, elle va jusqu'à raconter l'histoire que un groupe d'étudiants, des Shiva, ils sont en route pour aller au Beth Amikdash. En route, ils voient les armoires. Ils voient les armoires, ils se comme ça. Ils se passent, ils se passent, voilà. Après, ils continuent leur chemin. Alors, tous ceux qui ont touché le lézard et tout, bon, on ne rentre pas au Beth Amikdash. Parce qu'ils ont appris que quoi? Que celui qui touche un lézard mort, il est tamé. Et quelqu'un qui est tamé ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Mais parmi tout le groupe, il y en a un, il est rentré, il a suivi. Alors là, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais là? Je fais au Beth Amikdash. Mais tu n'étais pas, quand on a pris le cours, que celui qui touche un lézard, il est tamé? Je sais très bien. Tu prends pour un idiot. Et tu n'étais pas contre le rabbin. Hein? Un lézard, un serpent, tous ces choses-là. Un hérisson, tout ça. Les chemins shratzim. Et tu n'étais pas dans le cours quand le rav il a dit que si quelqu'un est tamé, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Mais ce j'étais au cours. Alors toi tu es tamé. Rachid dit là-bas, l'ossam elibou. Il a paralysé. Il était au cours que celui qui touche un lézard, il est tamé. Celui qui est tamé ne peut pas entrer au Beth Amikdash. Mais il a paralysé, donc alors c'est moi. Donc je suis tamé. Vous avez compris comme c'est faux? Je suis tamé. T'es paralysé. Tu te dis c'est exagéré? Non. C'est pas exagéré. On est tous comme ça. On est tous comme ça. Il y a des choses, on a du mal à faire la connexion entre ce que j'ai vu et ma situation à moi. Tiens, dans Myriam, elle a eu la Sarat, Myriam, oui. Pourquoi elle a eu la Sarat, Myriam? Elle a fait un shonara sur son frère Moshe. Oui. Tout de suite après Parashat de Myriam, il y a la Parashat de Meraglim. Rachid dit, pourquoi on a juxtaposé les deux parachutes? Il dit, parce que ces Réchaïm là ont vu ce qui est arrivé à Myriam, ils ont quand même fait la shonara sur Israël. C'est une chose incroyable. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, il a fait la shonara. Il a la lèvre, ah ben dis donc. Bon là moi j'ai plus la shonara. Eh ben non. Tu fais la shonara. Mais tu as vu ça? Tu as vu que celui qui fait la shonara il a la lèvre. Et toi tu fais dans la shonara? C'est une chose incroyable. C'est-à-dire que sans toi concerné, ne te disqualifie, je sais pas quoi. Ne te dissocie pas. Cette situation, elle te concerne. Tu l'as vue, elle peut t'apporter quelque chose. Rachid dit, Réchaïm Aélou. Ils ont vu ce que Myriam a vu. Et ils ont continué à faire. Donc nous, allez-nous, un gros fumeur. Il apprend qu'un type a eu des problèmes à cause de ça. Il continue à fumer. Ça veut dire, non. Lui c'est lui, moi c'est moi. Et toi c'est toi. Ça c'est Simatlev dans toi. Mais il faut savoir
que c'est pas facile pour un être humain. Parce qu'un être humain, il ne veut pas entendre des messages qu'il n'aime pas entendre. Le grand principe de la Torah, c'est que chacun veut entendre ce qu'il veut entendre. Par exemple, vous connaissez tous l'histoire de Bilam, oui. Balak, il a envoyé des messagers chez Bilam. Pour lui dire quoi? Qu'est-ce qu'on voulait de Bilam? De maudire. Viens maudire le peuple juif. Il dit, bon, je sais pas, j'attends ce que Hachem va me dire. Alors, Hachem lui apparaît dans la nuit. Qui sont ces gens-là? Ce sont des émissaires de Balak et tout. Alors, je lui dis les mots suivants. Lo teler imahem. Qui c'est qui peut me traduire la phrase? Lo teler imahem. Ne va pas avec eux. Tu as compris ce que ça veut dire? Toi, ne va pas avec eux. Voilà. Lui, Bilam, qu'est-ce qu'il a compris? Imagine le père. Il dit, papa, je sortirai avec mes copains ce soir. Tu vois, tu vas pas avec eux. Lui, il se retourne. Où il est le gosse? Il est sorti. Mais je t'avais dit, mais non, tu m'as dit, va pas avec eux. Je suis parti avec d'autres. Tu te fous de moi là, mais papa, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, ne va pas avec eux. J'ai compris qu'avec les autres. Bilam, il a compris quoi? Quand Hachem lui a dit, ne va pas avec eux, ça veut dire avec eux, je peux pas aller. Envoyez-moi d'autres, j'irai. Vous avez compris? Attends, mais Bilam, t'es bête à ce point ou tu fais exprès? Ben non. En vrai, chacun de nous veut entend ce qu'il veut entendre. Lui, il veut y aller maintenant, il veut y aller. Quand Hachem lui dit, va pas avec eux, il a compris le plus honnêtement possible. Avec eux, tu peux pas, d'accord? Mais avec d'autres, tu peux. Vous comprenez quand c'est fort, ça? Chose incroyable. Il y a même, et c'est un grand principe, ça. Chacun, il veut entendre. Chacun entend ce qu'il veut entendre. Et les tzadikim, c'est le contraire. Il y avait une fois un grand rav, je crois que c'est Rav Loupin, je sais pas quoi, et on a invité dans sa choule, on a invité un orateur. L'orateur, il a parlé de Shabbat. Il faut garder Shabbat, il faut faire Shabbat. Il a parlé. À la fin, le rav, qui est un tzaddik, il s'est levé en pleurs chez l'orateur. Il a dit, je vous promets de faire de mon mieux. Rav, je n'ai pas parlé pour vous, Rav, je vous promets de faire de mon mieux. Le tzaddik, c'est tout le contraire. Il y a quelqu'un qui vient parler de respecter Shabbat et tout. La plupart des gens disent, oh, Shabbat, moi, je suis chômeur Shabbat, moi. On s'entend, il dit, bon, c'est sympa, il parlait de faire Shabbat, bon, mais moi, je fais Shabbat. Ah oui. Et le tzaddik qui fait Shabbat mieux que l'orateur encore, il a dit, je vous promets de faire un effort. Vous voyez comme c'est beau? Imaginons aujourd'hui, je vais faire un cours, voilà, il faut, Bezat Hashem, la émouna du Mashiach et tout. Moi, je dis à Mashiach, la moitié d'entre vous, vous me lâchez. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? On a déjà. On a déjà. J'ai dit, ok, là. Et l'autre dit, attends, qu'est-ce qu'il va nous dire, ce Mashiach? Eh bien, vous savez quoi, moi j'ai une émouna à 100% du Mashiach, mais malgré tout votre cours, ça va divinaliser. Si Matlev, ça veut dire, fais la connexion, tu vis une situation, tu vis une scène, fais la connexion, ne te sens pas. Et ça, on voit que c'est des choses terribles. Il y a l'histoire terrible dans laquelle on n'a rien compris. L'histoire de Bathsheba avec David Améler. On n'a rien compris. C'est une histoire qu'on ne comprend pas du tout, c'est des choses qui nous dépassent, puisqu'on voit de cette union est quand même sorti Shlomo Améler. Hein, d'accord? Mais quand même, quand on lit le Tanakh tel qu'elle est toute, je ne comprends rien. David Améler, il avait chaud, il avait l'insomnie, il est monté sur le toit. En face là-bas, il y a une femme qui est en train de se faire un shampoing, je ne sais pas quoi. Elle a oublié de fermer le rideau. Il a des histoires de folie. Il fait tuer son mari. Des histoires de folie. D'accord? Bon, après David Améler, le Nathan, il vient, il lui dit, Majesté, il y a un cas terrible qui vient de se présenter là. Je ne sais pas comment juger. Il y a un riche. Il a plein de troupeaux. Il a reçu un invité. Il voulait lui offrir un bon rôti, une bonne grillade. Il a eu la peine de prendre une chèvre de ses troupeaux. Il a un petit voisin qui n'a qu'une seule chèvre. Et de cette chèvre, il traite le lait, il nourrit sa famille. Il a envoyé ses serviteurs prendre la chèvre du voisin. Ils ont fait la shrita, ils ont servi. Et donc le voisin n'a plus rien maintenant. Donc qu'est-ce que je fais avec lui? David Améler, il s'est mis dans une colère. Il dit, quoi? Tuez-le! Tuez-le! Attends, vous savez quoi, tuez-le? Depuis quand? C'est quoi? Quelqu'un qui vole, c'est quoi sa punition?
Il doit rembourser. Il rembourse, voilà, il rembourse, il rembourse le double. Mais on ne tue pas un voleur. On ne tue pas un voleur. Mais le roi, il a un certain droit. Il dit quoi? Une chose comme ça. Il a tous les troupeaux du monde. L'autre, il a qu'une. C'est celle-là que tu veux, toi. Tue-le. Une fois qu'il a dit tuez-le, qu'est-ce qu'il a dit David le Maire? Attends, Aïchaou! C'est toi cet homme-là! Tu as toutes les femmes du monde! Tu es juste parti prendre l'autre qui est marié là. C'est-à-dire que même que Nathan lui a demandé les choses, David Amélie n'a toujours pas compris. Toujours pas compris, toujours pas compris. Il a fallu dire, mais c'est toi! Ça veut dire quoi? Ta cime lève. Réalise. Des fois, tu es peut-être en train de critiquer quelqu'un de dos, mais ce que lui fait, tu le fais 300 fois plus. C'est toi, ta cime lève. Et Rav Shmulevitch nous dit, un homme, à quel moment jamais il nous accorde une longue vie? 70 ans, 80 ans, 80 ans, 100 ans, une longue vie, 120 ans. Pourquoi toute cette longue vie? Pourquoi? Le papillon, il vit 24 heures. Toute cette longue vie, c'est quoi? C'est pour nous construire. Hachem veut, Hachem il attend de nous, construis ta personnalité. Construis. Ne sois pas à 30 ans celui qui était à 20 ans, à 40 ans. Construis ta personnalité. Construis ta personnalité. Construis ta personnalité. De quoi dans ces domaines? Apprends à réaliser la force de la parole. Apprends à réaliser la force de tes actes. Apprends à écouter ce que les gens te disent. Apprends à vivre, à comprendre les événements que tu vis et peut-être les relier à ta vie, à toi. Ouvre les yeux, réalise. Et comme ça, tu te construis. Et Rav Shmulevitch a dit, la base de la construction d'un être humain, elle ne passe que par ça. Si quelqu'un, il n'a toujours pas réalisé, il ne veut pas ouvrir les yeux, oui, il reste comme ça, il peut rester à 60 ans, le même bébé qu'il était à 10 ans. C'est un bébé, il ne comprend rien. Combien de fois, je parle avec des là, oui, et votre mari, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mon mari, il ne comprend rien. J'ai vu une, la pauvre, elle s'est mariée, pas la pauvre, bon, j'ai bien. Elle s'est mariée, elle me dit, c'est dur avec mon mari, quoi. On laisse un fou de moto. Fou de moto. D'accord. Marié, la moto. Les copains, la moto. Enceinte, la moto. Le bébé, la moto. Ah ouais. D'accord. Ça va. Premier bébé, la moto. Deuxième bébé, la moto. Troisième bébé enceinte, encore la moto. Mais j'en peux plus. J'en peux plus. Alors il faut que je lui parle. Je le vois. Je tombe sur le moment avec ses copains, moto comme ça. Une canette dans la gauche, la cigarette, le casque comme ça, cigarette, les copains, moto. Je dis, tu sais, tu as déjà 2 enfants, ta femme est enceinte. Quand tu vas réaliser? Tu as réalisé que tu es marié, tu as réalisé que tu as un père, tu as réalisé ça? Ouais, non, mais tiens, il pleurait par contre. Après quelque temps, je le vois, gentil. Le moto, il fait les courses, il fait comme ça. Tu vois, il dit, Raph, à la naissance du 3e, j'ai ouvert les yeux. À la naissance du 3e, j'ai réalisé que je me suis marié, j'ai réalisé que j'ai 3 enfants. Il me dit, j'avais pas réalisé jusqu'à présent. C'est beau qu'il a réalisé. Oui, oh, il est gentil, type gentil, il fait les courses, il est dans la maison, il fait comme ça et tout. Je dis, qu'est-ce qu'il? Il me dit, à la naissance du 3e. Tu vois, et comme tu as dit, c'est beau qu'il a réalisé. Tout le message de la Torah, c'est un simlet. Réalise. Tu comprends? Réalise. Et toute la Torah, c'est des exemples de ça. Tu as un des plus beaux exemples. Yaakov Avinu. Yaakov Avinu. Il est sorti, Vayetze Yaakov. Mi Be'er Sheva Vayeler Harana. Be'er Sheva, c'est en bas, le sud d'Israël. Il a monté tout Israël, peut-être 1000 km. Il est arrivé à Haran, bon, en Syrie, je sais pas quoi. Une fois qu'il est arrivé à Haran, ça va dire, oui, je suis passé par Yerushalayim, par le Har Moria, où il y a eu la Hakeda de mon père. Je ne suis pas allé pèleriner là-bas. Pas de là. Rachid dit, il a fait demi-tour. Je retourne. Lui, il a fait demi-tour. Hachem, il a vu qu'il a fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé le Har Moria. Black, il l'a amené là-bas. Pour ça, la Torah dit, il a cogné son raté. Il a vu la boîte.
Et il a pèleriné là-bas, il a dormi là-bas, il a fait le fameux rêve de l'échelle, et tout ça, Et Rachid dit là-bas le mot, l'eau ça me lève. L'eau ça me lève. J'ai pas réalisé. Imaginons aujourd'hui, quelqu'un dit, oh, t'es beau, t'es bronzé, tout était. On a fait 2 semaines en Israël. On a fait 1 semaine à Elat. On a fait 2 jours à Jéru. Où tu étais, on a pris l'hôtel, enfin, on a mis là. Ah ouais, ah c'était beau. Et qu'est-ce que tu as éprouvé en allant au hôtel? Hôtel? Non, j'étais pas. C'était 2 semaines en Israël, 1 semaine à Elat. 2 jours à la même Mila là-bas, à 300 mètres du hôtel. Tu n'étais pas au hôtel? Non, tu n'es pas réalisé. Tu n'es pas réalisé. Donc la plupart, qu'est-ce qu'ils disent? C'est vrai que je suis idiot là. Bon, la prochaine fois, je vais au hôtel. Et il y a un qui dit, attends, mais je suis fou là. Lui, c'est encore à l'aéroport maintenant. Il va au comptoir Elal, il dit que de l'avion là. Il repart. Oui, dans 2 heures, le temps de faire. Il reste une place, oui, je repars. Mais vous venez d'arriver, je repars. Je repars tout de suite. Il arrive là-bas à l'aéroport, taxi, il y a Charles à côté. Il va, il peut au côté, mais il revient à l'aéroport, retourne. Ça veut dire que c'est arrivé. Il dit, mais attends, tu rigoles. J'étais à Jéru, j'étais pas au côté. Tu te rends compte, mais c'est ouf ça. J'ai fait combien encore avec nous? Il a fait demi-tour. Tu vois, mais la plupart des gens disent, ça c'est vrai que c'est dur. Bon, l'été prochain, la première chose que je fais, c'est le côté. Tu vois, ça me lève. Des fois, c'est des choses bien. Mais tu t'as réalisé? Tu as réalisé? Tu as raté cette occasion? Et on passe notre temps à rater des occasions. Et des fois, tu réussis. Bon, moi, une des occasions de ma vie que j'ai ratées, j'ai raconté souvent cette histoire. Et en la racontant, ça me... Je me souviens, je ne sais pas ce que c'est Bnei Brak, il y a Rehov Rabbi Akiva, et il y a des petites rues. Une des petites rues, c'est Rabbi Tafon. Moi, j'habitais là-bas à Rabbi Tafon. Et à l'angle de Rabbi Akiva, Rabbi Tafon, il y a une grande banque Mizrahi. Voilà. Alors, un vendredi après-midi, moi je viens, j'ai les 2 bras chargés avec des fruits et légumes d'ado. Je passe, et j'assiste à une scène courte. Je vais essayer de vous la raconter pour voir juste ce que j'ai vu. D'accord? Bon, déjà avant ça, vous savez savoir, les bras qu'on voit tous les vendredis, des centaines de gens devant les bus. Ils attendent parce qu'il y a un transport de population incroyable. Ils vont chez les parents, chez les beaux-parents. Ils sont beaux, tout à l'heure, les Streimel, les petits-enfants, ils sont beaux, Shabbat, les femmes sont belles et élégantes, et les bébés, les valises, tu te dis, mais comment ils vont rentrer tout cela? C'est un spectacle de folie. Et les mêmes de Jérusalem font la même chose de la Irak. Il y a un transport de population là-bas. Et donc moi j'arrive, voilà la scène que je vois. C'est un regard quand tu assistes à une scène. Donc j'assiste moi, voilà. Donc ici, voilà. Donc il y avait un type là, beau, bien costume, avec la poussette. Devant, il y avait la femme, devant le casse-pomate, on appelle ça en français casse-pomate, distributeur d'argent. Tu veux d'argent là, d'accord? C'est comme ça. Donc moi j'arrive au moment précis où la femme retire la carte. Elle se retourne vers le mari en pleurs. Elle lui dit quelques mots et le mari fait comme ça. Je vais pas faire tomber le chapeau là. Il n'avait pas de chapeau, le mari, le chapeau, etc. Il fait comme ça. Ouh là là. Voilà ce que j'ai vu. Moi je continue mon chemin. J'arrive au milieu d'Henri Tafon. Moi je dis voilà, j'ai tout compris. C'est quoi là? Bah, ils n'avaient pas de sous, ils n'ont pas pu tirer, ils devaient voyager. Tu m'as dit, moi il m'a fallu 2 minutes pour comprendre. Tu as compris? 2 minutes pour comprendre. J'ai dit, à ce moment-là, j'ai dit, mais viens, je fais demi-tour. Je lui ai dit, écoutez, vous inquiétez pas, qui vous êtes? Votre téléphone, voilà 100 shekels. Je fais comme ça. C'est mon affaire maintenant. Je ne sais pas jusqu'à présent, est-ce que ce couple a trouvé de quoi voyager? Est-ce qu'ils ont renoncé à leur projet? Vous me croyez si je vous dis que pendant des mois, vous avez pensé plus ça travaillait, mais plus ça, pendant des mois, chaque fois que je repassais cet endroit-là, je dis peut-être ils vont revenir une fois encore. Pendant des mois je passe, non. Mais non, il n'y a jamais 2 fois la même chose, c'est fini. Tu comprends? Pendant des mois je dis peut-être, il y a encore une fois je vais faire, je dis voilà, ça fait des mois que je vous gère, voilà. Tu comprends? Après, combien de fois j'ai pris 100 shekels, j'ai dit malaise Dakar. Mais rien, c'est pas les 100 shekels. C'est pas pareil. Achille m'a montré une scène, elle est pour toi. Parce que ça correspond à ma personnalité. Un type qui est très timide, je sais pas. Mais moi, je suis un type. Ça correspond à la scène que j'ai vue. Correspond. D'ailleurs, Hachem ne montrera jamais
à quelqu'un qui n'est pas concerné, une scène. Un type par exemple qui se met jamais en colère. Il verra jamais des scènes de colère. Tu vois, combien de fois moi, je suis avec ma femme, ça touche un incident, t'as vu? Quoi? Ah non, elle avait juste la tête, ma femme se met jamais en colère. Donc au moment de la scène, elle regarde à droite. Tu vois? Toi t'as pas vu, parce que t'as pas... Et moi j'ai vu. T'as compris? Cette scène-là, Eliaouizan, elle te correspond. Toi, t'es pas un type timide, tu as le courage d'aller dire à tes voilà, François, va là-bas, remboursez-moi. T'as compris? D'autres fois, des fois, tu réussis le coup. Une fois, j'avais... Peut-être, en vous racontant, je réalise maintenant, peut-être que camarade de ce coup-là, Hachem, il m'a envoyé un autre coup. Parce qu'en vrai, Hachem, il t'envoie jamais le deuxième coup pareil. Il t'envoie un autre qui ressemble. Tu comprends? Pareil. Alors moi, j'étais comme ça, je reviens de Yerushalayim, je rentre à mes bras, très tard le soir, il était 22h. Épuisé, j'ai pas mangé, j'ai pas fait ma rive, fatigué. Et je vois là-bas, en plein Jabotinsky, un barour, Maboul, comme ça, je fais comme ça, il a son portable. Je me dis, il est malade, je m'arrête. Bien que tu as envie de continuer ton chemin, je m'arrête. Barour, et je me dis, tiens, un problème. Il me dit, oui, j'ai un problème. Je suis descendu du bus, j'ai oublié mes tefilines dans le bus. Ah, tu connais le trajet de ton bus? Oui, mais ça fait déjà 5 minutes qu'il est parti. Tu connais le terminal? Oui, le terminal, c'est Rehov Ben Gurion à Ramat Gan. Monte! Monte! C'est fini, monte! Tu sais, tu peux appeler, toi, oui, ils appellent là-bas, ils savent. Oui, il me dit, il arrive dans 2 minutes. Ni feu rouge, rien du tout. Moi, j'arrive, il est là, le bus, il est là! Dernière station, il s'en va. Comme un fou, je fais comme ça, je double le bus, je le bloque, le bus, là, le tyran. Enfin, il descend. L'autre, il me dit, espèce de fou. Il ouvre la porte. Il lui dit, Mahila, à tefilin chéri. Il prend les tefilin. Tu comprends? Voilà, maintenant on est à Ramat Gan. Quand tu as trouvé tes tefilin, bye bye. Je dis, bon, où tu habites, toi? Où tu habites? Il me dit, Rehov Razanich. Allez, monte. Monte. Tu comprends? Et dans la fin, j'ai fait du moussard. On ne met jamais les tefilin là-bas. Si c'était un lingot d'or, tu regardes là-bas, tu regardes sur tes genoux. Exactement. Tu regardes sur tes genoux, exactement, les gars. Tu vois, ne fais plus jamais ça. Je dis, comment t'aurais fait? Il me dit, vous rigolez? Demain, j'aurais appelé le Moked, à mes bras, qui m'aurait dit, on l'amenait là-bas. Il me dit, 2 jours, j'aurais perdu pour trouver ça, c'est fait. Tu vois, comment? Ne faites plus jamais ça, tu me comprends? Tu me promets, je vous promets vraiment de sauver la vie d'Adado. Voilà. Je le dépose chez lui. Tu vois? Après, je fais ma rive, épuisé comme ça, je reviens à la maison, affamé là. Mais tu comprends? J'ai pas raté l'occasion, tu comprends? Et c'est tout, c'est-à-dire, une fois que c'est fini, maintenant débrouille-toi, c'est fini. Parce qu'en plus, je lui en voulais, tu vois, les tefilines, tu les mets là-bas, et tu descends, tu oublies tes tefilines. Et si c'était ton chapeau, t'as des bêtes, ça veut dire que tu tiens pas tes tefilines. Tu comprends? Il me dit, oui, vous avez raison. Donc j'ai fait moussage, tu comprends? Toute la vie, c'est comme ça, t'as simlev. Hachem, il te met devant toi des situations qui te correspondent. Vous comprenez? Rappelez-vous bien, une situation qui te correspond. T'as une voiture, t'es comme ça, t'aimes bien. Moi j'aime bien. Tu comprends? Si c'est un type très prudent, jamais Hachem lui fait ça. Moi une fois j'étais avec un rave, c'est la seule fois de ma vie que c'est arrivé, il a eu un PV parce qu'il conduisait pas assez vite dans l'autoroute. Il faisait du 60 à l'heure dans l'autoroute. Il a arrêté. Qu'est-ce que c'est? Non, on n'a pas le droit. Celui qui peut pas faire du 80 ans, il doit prendre la nationale. Tu ne peux pas rentrer dans l'autoroute. Vraiment, moi j'ai que des PV parce que je conduis trop vite. Bon, une fois dans ma vie, on a mis un PV à quelqu'un parce qu'il ne conduit pas assez vite. Donc cet homme-là qui ne conduit pas assez vite, jamais Hachem mettra devant lui une situation d'un bachour qui a laissé cette filine et qu'il faut foncer. Non, ça ne lui correspond pas. Jamais il aura ça. Mais moi qui adore foncer comme ça et tout, bon, les gens qui montent avec moi en voiture, ils montent jamais une deuxième fois. Jamais une deuxième fois. Les seuls qui n'ont pas peur avec moi, c'est mes enfants. Mes enfants, même une fois une fille, elle a dit à son mari, avec toi j'ai peur, mais avec papa j'ai pas peur. Je ne dis jamais ça, c'est Shalom Bayit ça. Shalom Bayit ne dit jamais ça. Ma femme elle a peur. Avec moi, ma femme passe son temps à dire, Eliaou, doucement, Eliaou, doucement. Je peux pas. Quand je vois quelqu'un, j'accélère, je peux pas.
C'est vraiment... Donc Hachem, il m'offre le rêve. Voilà. Tassim Lev. Comprenez? Toute la Torah, c'est des appels à ça. Il y a ici, tu as Amalek. Amalek. C'est quoi cet idiot là, Amalek? Il y a eu Chrétien Souf, il y a eu dedans. C'est marqué là-bas, Chamou, Ami, Mergazoun, Hila, Hazuj, Penachet. Le monde entier était serré de terreur devant le clan Israël. Terreur. Il y a un seul qui n'a rien compris. Amalek. Il est venu s'attaquer à Israël. Il s'est fait écraser. Tout de suite, Amalek. Qu'est-ce qui t'a pris? T'as pas réalisé qu'ils sont invincibles? Pas réalisé. Amalek n'a rien compris. Bilam n'a rien compris. Mais le pire, c'est que Bilam, ce rachat, oui, qui est allé, il avait une vie privée horrible. Vous savez que c'était qui la femme de Bilam? Son ânesse. C'est son ânesse. Ben oui. Elle lui disait comme ça, tu m'as tapé, moi le matin, je te sers de monture, et le soir, je suis ta femme. Et est-ce que je t'ai jamais trompé? Donc un homme, non. Et pourtant, Bilam, qu'est-ce qu'il a dit? Tamut nafshi mot yesharim. Que mon âme meure la mort des tzadikim. Je rêve de mourir comme Abraham, Isaac et Yaakov. Quand on sait, Rabbi Akiva, il a dit Shema Israël, Shema el Shema el il est mort. Le type, le rachat, le plus tapé du monde et tout. Je rêve de mourir en faisant Shema Israël. Ah bon? Non mais Rabbi Akiva, toute sa vie, il a mené pour arriver à ce moment-là. Mais toi, tu as une vie dévergondée, tu vois ça? Et bien, Bilam, le rêve secret de Bilam, c'était quoi? De mourir comme un tzaddik. Tu comprends? C'est-à-dire, je vis comme ça, mais je meurs comme un tzaddik. Comme là, une fois, j'ai pris un taxi. Ne prenez jamais un taxi à Paris à midi et demi. Parce qu'à midi, ils se mettent tous au bistrot, ils boivent le... Midi et demi, ils sont... Moi, je vais comme ça, lui, je suis mais... Ça va, vous sentez bien tout? Non, vous inquiétez pas, je me lève de table. Et j'ai vu qu'il était rouge comme la doigt. Je savais, c'est dangereux de boire autant. Il me dit, ah, mais je sais bien. Mon docteur m'a dit, si je continue à boire, je mourrai avant 50 ans. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez dit? C'est le docteur. Alors, il me dit, mon Dieu, docteur, de toute façon, il faut bien mourir. Eh ben, pourvu que ce soit une bouteille à la bouche. Lui, son rêve, c'est quoi? Il prend la bouteille comme ça, allez, à la bouche, là. Il termine, il meurt. Il rêve de mourir une bouteille à la bouche. Je lui ai dit, non, monsieur, vous ne mourrez pas comme ça. Vous mourrez dans d'atroces souffrances, à l'hôpital, de tous les côtés. Maintenant, garez-vous, je suis arrivé. Voilà. Ah bon? Tu comprends? Vous voulez payer des soins. Il rêve de mourir une bouteille à la bouche. Tu comprends? Tassim Lev, réalise. Le docteur, il t'a dit, tu vas mourir à 50 ans. C'est vrai, docteur? Ah non, que de l'eau. Ah non. Et il y a des gens dans leur vie qui réalisent. C'est pas facile, allez. Rav Shach, c'est un très grand fumeur. Très grand fumeur. Quand une fois le docteur lui dit, au Shishivato, la science est en train de découvrir que la cigarette est dangereuse. Il lui a fait ça dire, bon, d'une minute à l'autre, il arrête de fumer. Il savait pas, dans le temps, on ne savait pas. Et les Rochivot, tous des grands fumeurs. Rav Shmuel, tu rentres dans une yeshiva, c'était, on dirait, la nuée du Arsinaï. Rav Shach, dès qu'il a appris, tac, tu vois, t'as ciblé. Rien, dites-moi, on est tous comme ça. Moi, par exemple, voilà, moi je suis diabétique et tout, je n'aurais pas le droit. Tu vois, mais un petit peu ne peut pas faire de mal. Le fumeur, le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, allez, une cigarette ne peut pas tuer. Mais lui, il sait que la cigarette, elle sera suivie de 40 autres, oui. Tu comprends? Allez, une cigarette. Oh, une cigarette au réveil, ça ne peut pas tuer. Mais hier, tu as dit la même chose. Après, si Matlev. Tiens, incroyable. Vous savez quels ont été les derniers mots? J'ai fait chaque tout à l'heure, oui, vraiment. Oui, bien sûr. Mais là, non, il ne faut pas voir pendant le cours, mais des fois, il y a un grand principe dans le Torah, on te dit Ose Maaseh Zimri, Ose Srar Kepinchas. Des fois, quelqu'un, il fait le Maaseh Zimri. Zimri, c'est lui qui est. Laisse-le bébé, ça ne dérange pas, reste, qu'il écoute la Torah. Quand tu l'emmènes.
contraire, c'est le seul qui réagit. Il a compris. Laisse-le, ça te dit. C'est un garçon ou une fille? Une fille, comment elle s'appelle? Noah. Noah! J'ai ma petite fille qui s'appelle Noah. Ça t'inquiète, Noah. Écoute bien, ma fille. Oui, ça me rappelle, moi, j'ai ma fille Simra une fois. On est parti au cocktail, ma femme et moi, à minuit, 2h du matin, je ne sais plus. Et les gens, ils faisaient Tikkun Hatzok, tu sais, non? Ils sont assis par terre comme ça. Elle s'est mise à pleurer. Alors, il s'est retourné. Chut! Toi, tu pleures, elle aussi, elle pleure. Peut-être qu'elle pleure pour le Choban Bet Amikdash, qu'est-ce que tu chutes? Elle pleure. Est-ce que tu sais ce qu'elle ressent? Toi, tu pleures pour Choban Bet Amikdash, elle aussi, elle pleure. Il dit, amen. Alors, attends, tu connais, il y a le principe. Osé Maasé Zimri, Verotse Tzra ki Pinchas. Maasé Zimri, vous savez, Zimri, c'est celui qui est Zimri Ben Salou, qui est allé avec Cosbi Batsour, la Midianite. Vous savez, soir, il a pris la Midianite, il a dit à Moshe, elle est permise, c'est là ou interdite? Mais ce qui est interdite. Et toi, c'est Bora, qui c'est qui te l'a permise? Quel rapport? Elle était convertie, ça c'est avant matin de Torah, c'est une sadéquette. Là, qu'est-ce que tu m'amènes une... Tu m'amènes une... Va convertir là si tu veux. Pourquoi tu es là? Il est rentré avec elle dans la tente et tout, vous savez, et Pinchas il est venu, et bam! Il les a plantés tous les deux. D'accord? Et bien des fois, et Pinchas il a été récompensé. Il est devenu Cohen. C'est la seule fois de l'histoire que quelqu'un devient Cohen. Une femme peut devenir Cohen en épousant un Cohen, mais un monsieur ne peut pas devenir Cohen. Tu vois, peut pas devenir Cohen. Et là, c'est un homme qui n'était pas Cohen, il est devenu Cohen. Eh bien, la Gemara te dit, il y a des gens, ils font l'acte de Zimri, mais ils veulent être récompensés comme Pinchas. Tu vois? Par exemple, vous savez, les jeunes, ils ne savent pas qui c'est, mais nous, à notre âge, on sait que c'est Al Capone. Tu sais qui c'est Al Capone? Voilà, toi, tu sais pas qui c'est Al Capone? Bien sûr. C'est vrai? Voilà, toi tu sais que c'est Al Capone? Toi tu sais que c'est Al Capone? Tu sais, toi, tu sais, c'est que vous êtes vieilles tous. Les jeunes, ils savent pas. Toi tu sais, voilà. Il n'y a que des vieux ici. Voilà, et toi, tu sais qui c'est Al Capone? Elle sait pas! C'est vrai, non, elle sait pas, le bébé ne sait pas. Toi tu sais? Non, plus rien. Il n'y a que 4 qui ne savent pas dans l'assemblée. Tous les autres, on sait que c'est Al Capone. Tu comprends? Voilà. Mais quels ont été les... Alors je vous dis pour celles qui ne savent pas. Al Capone, c'était le chef de la mafia sicilienne en Amérique. En Amérique. Parce qu'il y avait toute la population sicilienne qui était très pauvre. D'accord? Et lui, il s'est mis en tête qu'il va voler, tuer, brigander tout pour nourrir le Sicilien. Et c'est vrai qu'il a distribué. D'accord, mais il a pris lui-même, c'était un assassin, c'était un truc. Ils l'ont attrapé en fin de compte, ils l'ont mis à la chaise électrique. Quels ont été les derniers mots d'Al Capone, vous savez? Il dit, j'ai fait du bien toute ma vie, voilà comment on me récompense. Voilà comment on me récompense. Les derniers mots d'Al Capone, j'ai fait du bien toute ma vie, voilà comment on me récompense. Il était persuadé que c'était un bienfaiteur. Mais réalise combien tu as tué, massacré, ruiné. Comprenez? Et ça attend. Bilam! Avec cette vie qu'il avait, je rêve de mourir comme un sadique. Tu comprends? Il faut lire. Alors, Caïn, qu'est-ce qu'il a fait Caïn dans la Torah? Il a tué son frère. Quand Hachem lui a dit, où est ton frère? Il dit quoi? Je suis le gardien de mon frère, moi. À Chômeur, à Jean-Marie. Je suis le gardien de mon frère. Et là-bas, les Drachim, ils disent là-bas, mais c'est toi le gardien, c'est pas moi. Et si tu voulais pas que je le tue, il fallait m'empêcher. Et de toute façon, c'est toi le responsable de tout ça. Puisque pourquoi j'ai tué, moi? Parce que tu as refusé de l'argent sur mon dos. C'est une boîte d'affaires ici, là. Mais où je me suis arrêté, tu sais pas. Non. Au revoir, ma fille, ça va? J'ai rien dit qui t'a fait de la peine. Non, je vais aller faire des radios. Désolée. Réfouachez les mains! Merci. Voilà, vous êtes un chef. Azak, Merci. D'accord, j'ai raconté l'histoire de Caïn. Caïn, Hachem lui a dit, où est ton frère? Il lui a dit, mais Hachomer a rien nourri. Est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? C'est toi le gardien! C'est toi le gardien! Et si tu voulais pas que je le tue, il fallait mieux le garder. Fallait m'empêcher. Et de toute façon, pourquoi je l'ai tué, moi? C'est à cause de toi.
Tu as accepté son corban, tu as refusé le mien, ça m'a mis en colère. C'est toi le fautif. Donc quand un type, il tue, et même quand on lui dit, il réalise toujours pas. Voilà, si Matlev, c'est aussi reconnais ta responsabilité, assume ton acte, reconnais, non je ne reconnais pas, non c'est pas ma faute, non c'est pas moi, c'est à lui, bah, c'est à toi de le garder. Vous comprenez, ça c'est bien. On voit ici aussi, l'Agma te dit, oh, incroyable, l'Agma te dit, il y a des gens qui n'iront pas à la Maba. Hein, pourquoi? Entre autres, les gens que le Bet Knesset, ils appellent ça Bet Am. C'est quoi Bet Am? Traduction, Bet Am. La maison du peuple. La maison du peuple. C'est le point de rencontre. La maison de rencontre. Le Bet Knesset, c'est pas la maison du peuple, c'est la maison d'Hachem. Bet Hachem, Bet Fila. Ça veut dire, on doit discuter et tout. Ah non, tiens, tu sais quoi, viens. On se à la synagogue, on discutera de ça. Ils arrivent Shabbat à la synagogue, ils disent alors comment t'as fait le bon droit, tout ça et tout. L'autre, le rabbin dit chut, je ne continuerai pas la lecture de la Torah tant qu'elle se moi. Il s'arrête en seconde pour les sauver. Et alors, mais t'as signé ou t'as pas signé? Je sais pas, mais ça vaut. Messieurs, c'est pas le point de rencontre ici. Mais si à la synagogue vous parlez, c'est où que vous allez prier. La synagogue, c'est Bet Am, le point de rencontre. Et là, le Aaron à Kodesh, ils appellent ça Arna, l'armoire. Le type, il a voit, il cherche, il ouvre le talit, il dit, oh, c'est fermé, mince, c'est qui a la clé de l'armoire là? J'ai mon talit là-bas. Mais c'est qui a la clé de l'armoire? L'armoire? Non, on dit Aaron à Kodesh, l'armoire sainte. Alors tous mes fachim disent quoi? Parce que, au lieu de dire le Aaron à Kodesh, il a dit l'armoire. Au lieu de dire Bet Knesset, Bet Fila, il a dit la maison du peuple. À cause de ça, il a parole là-bas. C'est pas si grave. Mais si il a un tel manque de Simatlev, il ne réalise pas que la synagogue, c'est un lieu de prière. Il croit que c'est un lieu de bavardage. Il ne réalise pas que l'armoire, c'est une armoire sainte, c'est pas une armoire. Alors ce type-là, il ne réalise rien. Shabbat, il ne réalise pas. Yom Kippour, il ne réalise pas. Sûrement ça, c'est un détecteur, c'est tout. Vous comprenez? C'est un détecteur. À ce point, tu ne réalises pas. Alors c'est que sûrement, tu ne réalises pas beaucoup. Même Yom Kippour, tu ne réalises pas. L'autre, il est parti. Yom Kippour, il s'est absenté 10 minutes, et en revenant, il a fait comme ça. Et il cherche dans le livre la page. Le voisin, il dit, vous ne trouverez pas. Il dit quoi? Il dit, il n'y a pas Birkat Amazon dans le Marzor. Il n'y a pas Birkat Amazon dans le Marzor. Il n'arrive pas. Alors tu n'as pas réalisé Yom Kippour, tu n'as pas réalisé. Si pour toi, l'armoire sainte, c'est l'armoire, et si pour toi, la synagogue, c'est le lieu de réunion, alors c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas réalisé les notions, les valeurs. D'accord, c'est beau de ça? Il y avait un berger. Un berger, il était comme ça, et tout d'un coup, il y avait une femme mariée qui se promenait dans le champ. Oui, et le berger était comme ça, et il lisait Télim. Il était Télim. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée, le berger? Il était Télim. Il voit une femme mariée, tout, ben c'est rare. Il a sauté sur elle pour ça. Alors elle, qu'est-ce qu'il lui a fait? Elle lui dit, attends, mais après, tu pourras pas lire Télim, il faut aller au mikvé. Est-ce qu'il y a un mikvé à côté? T'as raison, bouge pas, j'ai cherché un mikvé. Le temps qu'il va chercher une source, on va se sauver. C'est-à-dire quoi? Lui, il n'a pas réalisé, c'est une femme mariée. Voilà. Mais si elle lui a dit, attends, mais je suis une femme mariée, mais tu es fou. Tu veux perdre le Gaïnam, toi? Mais comment tu vas faire tes élimes? Il faut aller au mikvé. Tiens raison, bouge pas, j'ai cherché, je vois ça. C'est grand, il n'a pas réalisé. Il n'a pas réalisé ici. Donc elle lui a fait Simatlev à un niveau plus bas, à son niveau, voilà. Bravo. C'est vous qui avez dit ça, bravo. Elle lui a fait Simatlev à son niveau. Parce que c'est lui dit, mais tu es faux, tu vas perdre la rabat. Mais lui, elle voit qu'il fait des limes la journée. Mais tu pourras plus faire des limes, il faut aller au mikvé. Elle lui a fait Simatlev à son niveau. J'ai beaucoup aimé cette expression-là. Je la reprendrai. Tu comprends? Donc c'est parce que le maître, il faut aider quelqu'un. Tu dois aider un jeune, des fois un jeune, il a rien compris sa vie, tu vois. Des fois tu dis, mais ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tu sais que le Roland va battre. Oui, voilà. Alors,
Mets-lui Simatlev à son niveau. Vous avez compris comme c'est beau ça? Mets-lui Simatlev à son niveau. Trouve une Simatlev qu'à son niveau, il va comprendre. Tu vois, à son niveau. Tu vois, si tu fais comme ça, tu risques de rater tes études. Mets-lui une Simatlev. Mais toute la vie, c'est Simatlev. Simatlev. Comme l'autre. Vous connaissez, bon, c'est une blague, mais voilà. L'autre, il était à sens interdit dans l'autoroute. Tous les gens font des klaxons, appels de phare, il est à la radio. Attention, on signale un chauffeur, comment dire, qui est en sens interdit dans l'autoroute. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais il n'y en a pas qu'un, il y a des centaines. Il y a des centaines en sens interdit. C'est-à-dire, lui, il est là en sens interdit. Pour lui, ils sont tous en sens interdit. Tu as compris? Attention, on signale un chauffard, On signale un chauffard à sens interdit dans l'autoroute. Il n'y en a pas qu'un, il y a des centaines. Tu vois, ça c'est l'exemple de Simatlev. Ah oui, c'est le comble. C'est le comble, là. Le comble du non-Simatlev. Tu comprends? Un grand annonce, l'hélicoptère, attention, attention, vous êtes en sens interdit. Il dit, mais il y en a plein. Il y en a plein. Non, c'est vous, moi. Tu vois, le comble. Cette situation, moi, une fois, à l'école, il y avait un enfant. Personne ne se sort au début. Il ne veut pas savoir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Rav, il sent mauvais. Mauvais. Bon, je m'approche discrètement. J'ai vu qu'effectivement, il sent mauvais. Alors, c'est une famille pauvre, tout ça et tout. Blablabla. Alors, j'ai dit, tu sais, organise-toi quand même. Prends une douche de temps en temps. Lui, au lieu de me dire, merci, Rav, vous savez, c'est pas facile. Il me dit, Rav, je vous promets, je prends un bain tous les jours. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Toi, tu lui prends une douche, je prends un bain tous les jours. Je dis, bon, tu sais quoi alors? Change l'eau de la baignoire. Tu dis, comment change l'eau de la baignoire? Tu dis, comment moi, il y avait une fois, un couple sont venus me voir, ils sont mariés depuis un an, ils n'ont pas d'enfant. Et son dada, et lui, il lui parle, et tu comprends, chérie, dodo. Et lui, c'est un gros fumeur. Lui, il parle comme ça, elle les regarde comme ça. Je voyais qu'elle souffrait de l'odeur de cigarette. Et lui, tu comprends, j'ai fait la fumée. C'est ça, je pourrais. Alors après, j'ai sorti madame. Je dis, mais t'as pas compris? Ta femme, quand tu l'approches, elle est tendue. Tous tes vêtements sont ta cigarette. Arrête de fumer. Arrête de fumer. Prends une douche, brosse-toi les dents. Tu verras. Ah bon? Mais ta femme, elle fait comme ça. T'as pas compris? Convention, 9 mois après, elle avait un enfant. 9 mois après, elle avait un enfant. Tu comprends? T'as pas réalisé? Lui, il fait comme ça. Comment tu veux? Donc lui, il s'approche pour l'embrasser. Comment tu veux qu'elle ait un enfant? T'as simulé. Vous avez compris? Voilà, on va faire un contrat. C'est qui la patronne ici? C'est toi et qui? Voilà. Aujourd'hui, c'est moi qui ai raconté l'histoire, oui? L'année prochaine, on fait le cours de Tachem, c'est vous qui racontez ça. Moi, je veux que vous me disiez, Rav, depuis que vous avez fait ce cours de Simatlev, j'ai pris conscience de tellement de choses. J'ai plus contrôlé ma manière de parler, plus contrôlé ce que je fais. J'ai plus contrôlé ce que les gens me disent. J'ai plus contrôlé ce qu'Hachem me dit, parce que vous allez savoir, Hachem, il nous parle à longueur de journée. Chaque événement que tu vois, une affiche que tu vois, tu prends un livre, des fois je tombe sur un livre. Moi, quand j'ai un livre, j'arrive quelque chose, j'ai pas le temps, une salle d'attente, n'importe quoi, je prends le livre, j'ouvre, et je lis. Tu vois pas que chaque fois je dis, attends, purée. Voilà. Tu comprends? Là où Hachem me fait tomber, t'as compris ça? Tout Hachem, il te parle en longueur de journée. Et le grand principe, vous devez savoir, par Shmuel, il te dit, chez nous, c'est Or va Rocher, BR vous vient. C'est incroyable parce que dans une salle, tu allumes la lumière, il fait clair, tu éteins, il fait sombre. Chez l'homme, il y a une très grande lumière en lui. Et il y a aussi une très grande obscurité. Mais le problème chez nous, c'est que notre lumière et notre obscurité sont mélangées. Il y a un secret. Tu vois, il y a un secret. Moi, j'ai assisté une fois à une scène, quelqu'un qui donnait... Il distribuait aux enfants. Il dit aux enfants, les enfants, viens. Voilà, Hanouka sa mère. Voilà. Et là, il est passé, je sais pas quoi, il dit, patron. Instantanément.
instantanément, peut-être il a eu un incident avec lui avant, mais quelle la puissance de l'homme. Comment l'homme peut instantanément passer de la lumière à l'obscurité et revenir à la lumière. Oh, pas toi. Wow. Tu as compris? Je ne sais pas le passé de ça, mais un mélange de lumière et d'obscurité instantané. Instantané. Ne croyez pas. Des fois, on entend bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Bonjour. Et je reviens. Voilà. J'ai remarqué que elle, tu rigoles, c'est là. Mais comment tu as pu instantanément effacer ton sourire, lui faire le truc et reprendre le sourire? C'est vrai. C'est vrai tout ce que j'ai, non? C'est vrai. C'est vrai tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a or va rocher. Et au contraire, tu dois te dire, Hachem, il a fait que celle-là. Dans cette série de sourires, comment ça va? Ah, comment ça va? Comment ça va? Dans cette série de sourires, Hachem, il me l'a mis au milieu. Tu comprends? C'est une occasion de les sourire. Hachem, il dit, espèce d'idiot, t'as pas compris. T'as pas compris. Si tu la rencontres directement, tu peux pas lui dire comment ça va, non. Mais je l'ai mise au milieu. Et donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as refermé le sourire. Hop, et tu as rouvert instantanément. Comme ils ont quelqu'un qui a un sourire clignotant. Sourire clignotant, voilà. Voilà. Bonjour. 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 Sourire clignotant. Elle est belle cette formule, non? Tu as un sourire clignotant. C'est vraiment. Tu comprends? Alors, ou tu râles, ou tu souris, mais... Ensouf. Ensouf. Qui c'est qui a retenu combien de soirs j'ai raconté? Tu comprends? Simulève dans tout le domaine. Alors le meilleur tamis, justement, pour ton... Quoi? Pour filtrer. Répète que j'ai dit. Le meilleur filtre. Pour séparer le prochain. Oui, alors, tu me demandes une question ou quoi? Oui, une question. Moi, je te demande à toi. C'est tout, c'est Simatlev. Simatlev, ça veut dire réalise. Une fois pour toutes. Tu te sors le matin, tu te réveilles, mais Hachem, tu m'offres une nouvelle journée. Je vais faire beaucoup de rencontres. Oui, beaucoup de rencontres. Beaucoup d'événements. Je vais dire des choses. On va me dire des choses. Oui. Oui. Quoi qu'il arrive, Hachem, que je réalise que tout ça me concerne. Tout ça me concerne. Il y a ce qu'on appelle les gens de salon. Les gens de salon, ils écoutent là-bas à la télé, ils écoutent. Oui, voilà, le tsunami a détruit... Oh, les pauvres. Les pauvres. Alors voilà, nous demandons une intervention, un appel de don. Oh, ça nous concerne pas. Oui, monsieur, mais c'est quoi? Voilà, c'est un appel de don pour les gens. Écoutez, ça ne nous concerne pas. Ce ne sont pas nos affaires. Le vrai français, c'est ce ne sont pas nos affaires. Ah, moi, je ne me mêle jamais de la vie privée des gens. Mais comment, vous savez, votre voisin là... Je suis quelqu'un de très discret. Je ne me mêle jamais de la vie des gens. Ça ne nous concerne. Les gens avec le thé, le petit doigt comme ça. Ça ne nous concerne pas. Ils sont là, ils commentent les malheurs du monde, mais quand on leur demande d'aider un petit peu, oh, ça ne nous concerne pas. Ce ne sont pas nos affaires. Comme ça, timidement, ce ne sont pas nos affaires. Où on voit ça d'ailleurs? Où on voit? Là, je vous donne ma mâche. 100 shekels. Les 100 shekels, je n'ai pas de l'heure. Si vous où nous trouvons dans la Torah, allez, je suis gentil, un peuple, qui a dit, ah, ça ne nous concerne pas, ce ne sont pas nos affaires. Hein? Non, ou pas quoi? C'est le vol. Non, c'est quand les... Quand les ministres leur ont demandé à boire et que... Voilà, tu es très très bien, mais là c'est encore pire. Ils ont demandé à boire, ils leur ont donné des outres, un truc, ils ont bu de l'eau, tu comprends, ils sont gonflés. On parle des gens qui n'ont rien fait de mal, mais ils ont dit, ça ne nous concerne. Qui a dit? Qui a dit? Voilà. J'allais te dire, je retire ça, j'ai dit. Je mourrai. Ah, merci. Je comptais sur votre maison. Ah, merci Hachem. J'espérais que celle qui trouve sera aussi la plus généreuse. Merci. Moi, ils ont vu le peuple juif traverser. La Torah dit, les Moavites ne viendront jamais dans le clan d'Israël. Parce que quand ils ont eu un peuple, ils leur ont pas donné du pain ou de l'eau. Alors qu'est-ce qu'il y a de mal? Le Rav Rothenberg Zassen disait, c'est la source du mal. Le shoresh du mal.
c'est celui qui voit le malheur de l'humanité et dit, ça ne nous concerne pas, ce ne sont pas nos affaires. L'indifférence. Tu as compris? L'indifférence. Ce ne sont pas nos affaires. Je pensais- Parce que regarde, parce qu'on voit que Mitzrim, un Égyptien qui se convertit, oui, au bout de 3 générations, il pourra épouser une juive. C'est-à-dire son fils, son petit-fils. Un Moavi qui se convertit, il se convertit, mais toute leur vie, ils doivent se marier entre eux. Ils ne pourront jamais, un Moavi ne pourra jamais épouser un juif, une juive. Vous avez compris pourquoi? Non. Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Attends, je n'ai pas compris. Les Égyptiens, ils ont frappé, ils ont martyrisé, ils ont massacré. D'accord. Au bout de 3 générations, c'est effacé ça. Mais quelqu'un qui dit, ça ne nous concerne pas, ce ne sont pas nos affaires, ça c'est la source du mal. C'est un manque de simatlem, mais réalise. Hachem, il te met devant toi un peuple, dans l'heure de l'aura. Qu'est-ce que vous disiez, Tazégat? Non, je disais, finalement, pour avoir Simat Lev, il faut avoir Leftov, il faut avoir une sensibilité Bien, développée. Bravo, c'est excellent ce que vous dites. C'est pour ça que le mot lève, simatlev, parce qu'a priori, mais pourquoi on parle de lève? T'as 6 morts. Tout ce que j'ai dit, c'est du moire. Réalise. Ouais. Non, avec le moire, il enregistre l'information. Information. Seul son lève fera la connexion. Mais pour ça, il faut avoir un leftov. Et pour avoir dit ça, c'est que vous avez un leftov. Tu vois, un leftov. Il faut avoir un leftov. Et réalise. Mets ton cœur. Mets ton cœur. Voilà mes enfants, il y a beaucoup encore d'autres histoires, je ne peux pas vous dire. Je peux déjà, pardon, je termine juste un truc là, c'est tout. Vous êtes pressé, vous êtes quoi? Juste un truc là, un truc là. Il y a dans Erouf Tafshilin, combien un homme, il se trompe lui-même. Erouf Tafshilin, on te dit, le vendredi qui donne sur Shabbat, vous savez, vendredi qui donne sur Shabbat. Alors, normalement, on ne peut pas cuisiner, c'est Yom Tov, tu ne peux pas cuisiner pour Shabbat. Alors ce qu'on te dit c'est, fais le Erouf Tafshilin, tu commences à cuisiner le Erev Yom Tov, et comme tu as déjà commencé. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une autre possibilité, c'est qu'en plein Yom Tov, tu cuisines en Yom Tov, d'accord? Et tu en fais plus pour Shabbat. Tu dis oui, mais les gens, on a peur que les gens ils vont arriver à ruser. Comprends? Après le repas, on a fini le repas à 2 heures, ça y est, ouais. La mère, elle se remet à cuisiner. Et si l'enfant dit, quoi, tu cuisines pour Shabbat? Non, je cuisine, on ne sait jamais, peut-être des invités vont venir. Pour Yom Tov, peut-être des invités vont venir. Tu comprends? Et en fin de compte, les invités ne sont pas venus, alors on mange Shabbat. Ça veut dire quoi, peut-être des invités venir? Il y a des invités qu'on attend ou non? Non. S'il y a des invités qui risquent de venir, d'accord? Imaginons, il y a des Bachorim, ils arrivent, on n'a pas mangé. Alors, c'est permis. Mais si les invités ne viennent pas, alors c'est un sourd. Il te dit non, l'homme il est comme ça, il n'y a aucun invité en vrai. Mais il se trompe lui-même, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais lui, il habite dans une tour maintenant, fermée, qu'on ne peut pas, personne ne rentrer. On ne sait jamais. Elle cuisine comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu cuisines pour Shabbat? Non, je cuisine pour Yom Tov. S'il n'y a personne, on mangera Shabbat. Attends, mais tu te moques du monde là, quoi. Ça s'appelle les harim, rusés. Et bien on est tous comme ça, on ruse avec Hachem. On ruse, sûrement. On ruse. Hachamim ont dit non. Alors ils ont institué de faire Eruv Tafshilin. Vous comprenez? C'est-à-dire, parce qu'après on m'a dit, mais c'est normal ce que vous avez dit, ouvrir l'esprit. Oui, bien sûr, réaliste, bien sûr. Mais en vrai, c'est pas évident. Parce qu'un homme, il veut vivre dans sa manière de voir. Il veut écouter ce qu'on... En classe, imagine le prof il dit, aujourd'hui, vous avez été très sage. Même le petit bandit qui avait là, il rentre à la maison et dit, maman, le Rav il a dit qu'on était très sage aujourd'hui. Et toi aussi? Oui, bien sûr. Il n'a pas dit comment. Il s'inclut. Si en moment, il dit, le Rav il n'était pas content, il a crié aux élèves. Il a dit qu'ils n'étaient pas sages. Et toi? Non, il n'a pas dit moi. Tu vois? C'est comme ça, un homme il s'inclut dans le bien, il s'exclut dans le mal. Il y avait moi j'ai tellement d'histoires, j'arrêterai. Parce qu'après, je me rappelle, il y avait un mariage, le Rav Ottenberg, ça j'étais très proche du Rav. Alors,
il fait là, et à un moment, le Rav, il a lancé un chant. Toujours, il me disait, moi, il est au chant. Il m'a dit, chante, Karibon. Moi, j'ai commencé, Ya Ribon Alam. Le père de la mariée du Maréchal, il a dit, non, non, on n'a pas prévu ce chant. Non, non, on n'a pas prévu ce chant. On s'est arrêté comme ça. J'ai dit, plate à celui-là. Ils ont prévu d'autres chants. Alors à la fin, j'ai vu le Rav Rothenberg avec elle, il lui a dit Mazel Tov et tout. Il lui a dit, vous savez, même quand on a bien organisé le Simha, il faut toujours laisser une place à la spontanéité. C'est bon. Oh, vous avez entendu ce que leur a dit? Que le mariage était très bien organisé et qu'il y avait aussi beaucoup de spontanéité. Chez même, t'as compris ou non? Voilà. Parce que là, tu disais un chez même, il a rien compris. Vous savez ce que leur a dit? Il nous a félicité que c'était très bien organisé et qu'il y avait aussi beaucoup de spontanéité. Et donc de là j'ai appris comment on fait un reproche. Le Rav dit Mazel Tov, c'était très bien organisé. Mais même quand c'est bien organisé, il faut laisser sans haine, il lui a dit ça avec douceur, il faut toujours laisser une place à la spontanéité. L'autre dit, ah, vous avez raison, Rav. Mais là, parce que lui a dit, oh, excusez-moi, il a dit tout, il n'a rien compris. Le Rav a dit que c'était très bien organisé et qu'il y avait aussi beaucoup de spontanéité. Qu'il y avait aussi une place à la spontanéité. T'as compris? Tassim lève, on te dit des choses, entends ce qu'on te dit. Entends ce que je te dis. Voilà. Alors on fait contrat là. La prochaine fois c'est vous qui me racontez l'histoire. Combien d'histoires j'ai raconté? Comme ça vous avez de quoi répéter les histoires après. Mais toutes les histoires sur un thème, c'est tout. Si ma thème. Moi je raconte beaucoup d'histoires, mais toujours sur un thème. Donc même si de toutes mes histoires vous retenez une ou deux, mais le thème est là. Moi je vois souvent sur Torah Box. Je vous écoute souvent. Voilà, mais ça je ne l'ai pas fait sur Torah Box. Celui-là je ne l'ai pas fait. Non, mais on a vu des histoires pour le sel. De qui? Les histoires que je raconte pour les enfants et que bien sûr. Pour les enfants. Ouais. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça, moi, pourquoi j'ai accepté ce truc-là? Parce que ça, c'est septembre, octobre, novembre, décembre, c'est le 4e mois qu'on a lancé Torah Box chez vous. Ouais, vu, parce que moi, je parle tout le temps dans une caméra, je ne sais pas qui c'est ces gens-là qui m'écoutent. Je l'ai en... Tu comprends? Donc Torah Box chez vous. Là, on voit et donc, c'est pour ça que j'ai accepté ça. Ça correspond à moi, de rencontrer un peu les gens. Et donc chaque tournée, 8 jours par mois.